Salut à tous. Pour ceux qui ne les auraient pas vus, nous vous mettons en description le lien vers la playlist de vidéos sur la présentation du contexte de création du patch Warsword. Si vous découvrez cette dynamique pour la première fois, pensez à bien regarder les vidéos dans le bon ordre, comme cela est fait dans la playlist du patch. Pour continuer cette série de vidéos d'explication du patch Warsword, nous allons ici parler de l'initiative tactique et de la vivacité. Comme vu dans la vidéo précédente, les technologies et l'amélioration de l'armement ont amené la gestion des batailles vers une échelle plus tactique, et cela se voit particulièrement depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette échelle tactique implique de devoir prendre en compte l'initiative, qui représente pour nous cette micro-avance que l'on peut avoir pour agir avant l'autre. Nous appellerons cela l'initiative tactique, qui est le sujet de cette vidéo. Au cours d'une bataille depuis la Seconde Guerre mondiale, l'initiative tactique pouvait changer plusieurs fois de camp, et parfois de manière répétée et rapide localement. C'est exactement cela, et c'est souvent la vivacité avec laquelle pouvaient être donnés et ou exécutés les ordres qui a fait toute la différence. La vivacité représente la rapidité d'action et réaction que peut avoir quelqu'un, et dans le cas qui nous intéresse ici, elle peut impliquer autant la rapidité de gestion qu'à celui qui donne les ordres que celle de ceux qui les appliquent. À cette fin, nous introduisons la caractéristique de vivacité qui représentera cela entre autres pour les unités. Outre la vivacité, nous précisons que, sauf exception que nous indiquerons au fur et à mesure, le patch de Warsword utilise les capacités et règles officielles des unités. Tout à fait, cette caractéristique ajoutée rejoint en fait l'ancienne caractéristique d'initiative des règles officielles qui existaient jusqu'en V8. Elle correspond à la vitesse d'une unité pour s'activer, agir et ou réaliser ses actions, mais il est tout à fait possible de l'ignorer. Nous allons commencer maintenant la partie théorie. Nous développerons les explications plus clairement dans la partie pratique de cette vidéo et l'expliquerons à nouveau dans les premiers rapports de bataille que nous ferons après cette série de vidéos d'explication. Tu fais bien de le préciser, c'est maintenant parti pour la théorie. Si la vivacité des unités est prioritaire pour définir quelle unité va agir en premier parmi celles qui s'activent, l'initiative tactique va quant à elle permettre de départager uniquement celles qui ont une valeur de vivacité égale. De ce fait, si vous n'utilisez pas l'ajout de la caractéristique de vivacité, qui demande quelques modifications de valeur de points qui pourraient être estimées litigieuses et qui a plusieurs implications, alors c'est l'initiative tactique qui déterminera l'ordre d'activation de l'unité que vont activer chacun des joueurs en même temps. Nous jouons avec, mais dans ce cas particulier, nous le mettons à part pour que chacun soit libre de l'utiliser ou non. Tout à fait, et c'est aussi pour permettre que cela soit ignoré qu'il s'agit de la seule notion qui est équilibrée non par une autre règle, mais par des modifications de points d'armée, ce qui sera précisé à la fin de la partie pratique. Alors c'est parti pour la partie pratique. Vas-y, je t'en prie. Concrètement, l'initiative tactique se détermine par un jet avec un D6 en opposition au début de chaque tour. Si vous acceptez de l'utiliser, on ajoute au résultat du dé la vivacité du tacticien de votre armée. Je précise que la notion de tacticien et tous les événements qui l'entourent en cours de partie seront détaillés dans une vidéo à part. Les résultats permettent de définir l'ordre des initiatives tactiques des joueurs pour ce tour. À chaque phase d'activation d'une unité, c'est-à-dire l'activation d'une unité par joueur, selon le système de séquence d'activation que l'on verra en vidéo 5, chaque joueur donne un ordre à son unité de manière cachée. Une fois que tous les joueurs ont donné leurs ordres, les ordres de toutes les unités activées, c'est-à-dire une par joueur, sont révélés en même temps. Et c'est là qu'intervient la vivacité si vous jouez avec. C'est l'unité qui a la plus haute vivacité qui résout son ordre en premier, puis la suivante par ordre de vivacité décroissante. Et c'est alors que, s'il y a égalité, pour départager les unités ayant la même vivacité, on utilise l'ordre d'initiative tactique pour les départager. Si vous jouez sans vivacité, les ordres sont directement résolus dans l'ordre d'initiative tactique. Puis on passe à la phase d'activation suivante, avec une nouvelle unité activée par joueur. Ainsi, on voit que l'impact de l'initiative tactique et la chance ou aléatoire qui va avec est grandement réduite par rapport au jeu officiel, puisque cela ne départage qu'entre une unité par joueur pour une action. Et l'impact de l'aléatoire est encore réduit si l'on applique les modificateurs des vivacités des tacticiens des armées au jet d'initiative tactique, et plus encore, peut se retrouver quasi invisibilisé si les vivacités des unités sont utilisées. Et d'ailleurs, elle est beaucoup moins impactante sur l'ensemble de la partie, car elle est relancée à chaque début de tour, contrairement aux règles officielles, où un simple jet de dés définit qui prend l'avantage pour toute la partie en faisant agir toute son armée en premier pour résoudre plusieurs actions à la suite. Maintenant que c'est dit, venons-en aux précisions concernant la vivacité. Et bien pour cette dernière, je reprécise que si vous ne voulez pas jouer avec, il suffira, à chaque fois qu'il faut l'utiliser, de la considérer comme ayant une valeur de 0. Maintenant, pour préciser un peu plus son utilité, outre l'utilisation qui a été dite juste avant, elle servira surtout pour la résolution des actions dirigées contre cette unité, mais nous y reviendrons lors de la présentation de chaque ordre qui en tient compte. Mais en tout cas, pour bien préciser l'impact en termes de points qu'elle représente, du fait de sa grande utilité à plusieurs moments différents, la valeur en points de chaque figurine est augmentée de la valeur de sa vivacité multipliée par le nombre de points de vie de la figurine. Un exemple serait peut-être utile. D'accord. Alors par exemple, pour une unité ayant 2 points de vie et 1 en vivacité par figurine,
les points de chaque figurine sont augmentés de 2 points, multipliés par 1, donc plus 2 par figurine. Maintenant, pour une unité avec des figurines ayant 1 PV et une vivacité à -1, cela fera 1 fois -1, donc -1 point par figurine. Et oui, cela veut dire que certaines figurines peuvent devenir moins chères. Surtout pour certaines unités annoncées populeuses qui ne le sont pas tellement dans la version officielle mais le deviennent avec cette modif, comme les Poxwalkers pour ne pas les citer. Oui, ou les boys aussi. Et donc, pour résumer, gardez en tête que cette vidéo introduit la notion de vivacité, mais que les cas d'usage seront présentés dans les vidéos qui suivront la concernant, et qu'il est dans tous les cas possible de vous mettre d'accord en début de partie pour l'ignorer ou non. Maintenant donc, pour l'initiative tactique, elle est définie en début de tour par un jet de 1d6 en opposition auquel on ajoute la vivacité du tacticien de l'armée. Donc 0 si on ne joue pas avec. Et la vivacité puis l'initiative tactique à défaut ou en cas d'égalité servent à départager l'ordre d'action des unités activées durant une phase. Si on joue avec elle, il faut ajouter la vivacité multipliée par les points de vie au point d'armée de chaque figurine. Et je crois que nous avons fait le tour pour cette vidéo. Je vous rappelle que si notre dynamique ne vous convient pas, nous vous invitons à passer votre chemin sans haine. Et si cette idée de patch vous a plu, vous pouvez l'indiquer par exemple au commentaire ou par un like. A très vite pour la prochaine vidéo d'explication du Patchwork Sword.